Bonjour et bienvenue sur ce cours de soutien scolaire en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions usuelles et plus particulièrement, nous allons travailler sur des méthodes qui vont te permettre de déterminer la fonction réciproque, si elle existe, de la fonction tangente hyperbolique. Dans cette vidéo, les thèmes abordés seront les fonctions usuelles, les applications bijectives, l'ensemble de définitions d'une fonction, le domaine de dérivabilité d'une fonction, enfin, la fonction réciproque de la tangente hyperbolique. La question que l'on se pose est la suivante. On considère donc une fonction tangente hyperbolique que l'on note f, son ensemble de départ est r, son ensemble d'arrivée est r. Et son équation sera f de x égale tangente de x. Dans cet exercice, nous allons démontrer que la fonction f est bijective. Puis on déterminera sa fonction réciproque f-1 et l'ensemble de définitions de f-1. Nous déterminerons ensuite le domaine de dérivabilité de f-1, puis on calculera sa dérivée. Enfin, nous tracerons les courbes représentatives de f et f-1. Commençons par démontrer que la fonction tangente hyperbolique est bijective. Soit la première question, la fonction hyperbolique qui à x associe th de x est-elle bijective? Si oui, déterminez sa fonction réciproque f-1 et donnez son ensemble de définitions. Pour démontrer que l'application f est bijective, nous allons voir un rappel. Une application est bijective, soit f une application de E dans f. F sera bijective si et seulement si tout élément de f possède un unique antécédent par f. Pour cela, nous allons résoudre l'équation f de x égale y et démontrer que quel que soit y appartenant à R, l'équation f de x égale y admet un unique antécédent ou une unique solution sur R. Pour cela, nous revenons à la définition, donc quel que soit y appartenant à R, f de x égale y. C'est équivalent donc à shx que divise chx égale y, parce que je te rappelle que la tangente hyperbolique, elle est égale au sinus hyperbolique que divise le cosinus hyperbolique. Ensuite, on remplace par les définitions, donc shx c'est e de x moins e de moins x que divise 2, que divise shx e de x plus e de moins x que divise 2. Les divisés par 2 peuvent se simplifier et nous allons obtenir cette expression. Ensuite, nous réécrivons cette équation pour faire apparaître une équation du second degré. Donc on met tous les termes du même côté et on factorise par e de x et e de moins x. On factorise par e de moins x et il nous reste cette expression-là. Ici, on reconnaît une équation produit nul. Comme e de moins x est toujours strictement positif, eh bien, cette expression-là sera égale à 0 à la condition que 1 moins y exponentielle de x moins y plus 1 soit égal à 0. Nous allons maintenant résoudre cette équation. Nous allons la réécrire et faire apparaître donc exponentielle x, du moins l'isoler, pour faire un changement de variable, puisqu'on va poser grand X égale e de x, et donc nous allons obtenir un trinôme du second degré. Donc on obtient 1 moins y facteur de grand X carré, moins 0 fois grand X, moins y plus 1 égale à 0. Maintenant nous allons résoudre cette équation du second degré, du type ax carré plus bx plus c égale 0, avec a qui est égal à 1 moins y, b qui est égal à 0, et c qui est égal à moins y plus 1. Nous posons donc delta égale b carré moins 4ac, on remplace les valeurs de b par 0, a par la valeur de 1 moins y, et c par la valeur de moins y plus 1. On remplace ces éléments, on fait les calculs. Donc moins par moins, ici ça fait plus. 0 au carré, ça fait 0, donc moins par moins, ça fait plus. Il va rester donc 4 facteur de 1 moins y, facteur de y plus 1. On réécrit ceci, donc on reconnaît a moins b facteur de a plus b, donc c'est égal à a carré moins b carré, donc c'est égal à 4 facteur de 1 moins y carré. Quel que soit y appartenant à R, comme 4 est strictement positif et 1 moins y carré est strictement positif, si et seulement si, y appartient à l'intervalle moins 1, 1. Et dans ces conditions,
delta sera donc strictement positif et l'équation admettra deux solutions que nous allons maintenant déterminer. Donc la première solution sera donc grand x1 égale exponentielle de x1 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. On remplace b, a et delta par leur valeur. On simplifie l'expression. 1 moins y et 1 plus y, comme on est sur l'intervalle moins 1, 1, et bien ces expressions sont strictement positives, donc on peut écrire que cette racine carrée, c'est égal au produit des racines carrées. Que divise ensuite 1 moins y. Ensuite, on va réécrire ceci pour simplifier. Donc 1 moins y au dénominateur, on va le regrouper avec le 1 moins y puissance 1 demi au numérateur. Et donc ça fait 1 moins y puissance 1 moins 1 demi. On obtient donc racine de 1 moins y au dénominateur. Et on peut donc tout regrouper sous la même racine puisque les expressions sont strictement positives. Et on obtient donc racine de 1 plus y sur 1 moins y. Ensuite, pour x2, on obtient cette valeur-là, donc en remplaçant b delta et a par leur valeur, on obtient moins racine de 1 plus y sur 1 moins y. Alors maintenant, nous allons étudier l'existence des solutions obtenues. Est-ce que la solution x2 est possible? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'un exponentiel négatif, c'est impossible. En effet, racine de 1 plus y sur 1 moins y, c'est toujours strictement positif. Donc comme il y a un moins devant, ça sera strictement négatif. Puisque l'exponentielle doit être strictement positive. Existence de x1. x1 existe, pourquoi? Parce que quel que soit y appartenant à moins 1, 1, racine de 1 plus y sur 1 moins y est toujours strictement plus grand que 0. L'exponentielle x1 existe. On pourra dire donc que exponentielle x1 sera égal à racine de 1 plus y sur 1 moins y. En appliquant le logarithme, on obtient ceci. Donc x1 égale logarithme de racine de 1 plus y sur 1 moins y. La racine, c'est une puissance 1,5, donc je te rappelle la formule avec le logarithme, que ln de a puissance n, c'est égal à n fois ln de a. Donc on peut sortir la puissance du logarithme et la mettre devant, en produit. Donc nous venons de démontrer que l'équation th de x égale y admet une unique solution qui est x égale 1,5 de ln de 1 plus y sur 1 moins y. Par conséquent, la fonction qui a x associe th de x est donc bijective et sa fonction réciproque sera donc l'expression que nous venons de trouver. Alors f-1 on le notera arg th. Son ensemble de départ, donc c'est bien moins 1, 1, son ensemble d'arrivée, ça sera r. Et l'expression de son équation sera cette expression-là, donc f-1 de x sera égal à 1,5 de ln de 1 plus y sur 1 moins y. Redémontrons que l'ensemble de définition de f-1 est moins 1. La fonction qui a x associe 1 plus x sur 1 moins x est une fraction rationnelle, donc elle est définie pour tout x réel qui n'annule pas son dénominateur. Donc ici, cette fraction existe si 1 moins x différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Donc cette fraction rationnelle sera définie pour tout x appartenant à R privé de la valeur de 1. Ensuite, on te rappelle que ln de u existe si u strictement plus grand que 0. Donc cette expression-là existera pour tout x appartenant à R privé de 1, à la seule condition que 1 plus x sur 1 moins x soit strictement plus grand que 0. Avec un tableau de signes évident, on démontre que 1 plus x sur 1 moins x strictement plus grand que 0 si et seulement si x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc le domaine de définition de la fonction f-1 sera moins 1, 1 privé des valeurs donc de moins 1 et de 1. Déterminons le domaine de dérivabilité de la fonction réciproque, puis calculons sa dérivée. La fonction qui a x associe 1 plus x sur 1 moins x est une fonction rationnelle, donc elle est dérivable sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. On te rappelle que la fonction qui a u associe ln de u est dérivable pour tout u réel strictement positif. Par conséquent, la fonction qui a x associe 1,5 de ln de 1 plus x sur 1 moins x sera dérivable pour tout x réel tel que 1 plus x sur 1 moins x soit strictement positif. Pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 1 avec moins 1 et 1
exclu. La fonction arcth est donc dérivable sur l'intervalle -1, 1 avec -1 et 1 exclus. Déterminons maintenant la dérivée de la fonction arcth. On te rappelle que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc la dérivée de 1/2 de ln de 1 plus x sur 1 moins x, ça sera, reconnaît en fait la fonction 1 plus x sur 1 moins x. Donc on reconnaît ln de u, et le 1/2, on va le sortir, hein, puisque c'est une constante, donc ça sera donc 1/2 de la dérivée de ln de 1 plus x sur 1 moins x. Donc c'est égal donc à 1/2 de u' sur u. Ensuite, au numérateur, on reconnaît la forme u sur v, donc la dérivée de u sur v, ça sera u'v moins uv' que divise v carré. Je répète, u'v moins uv' que divise v carré. Donc on obtient ceci, et après simplification, donc on obtiendra ceci. Ensuite, on a une division entre deux fractions, donc je te rappelle que diviser une fraction par une autre fraction, ça revient à multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. Donc tu obtiens quelque chose qui ressemblera à ça. On applique ceci, on obtient ceci. Bien, le 1 moins x ici va simplifier avec le 1 moins x ici, donc le carré va devenir puissance 1. Ensuite, eh bien, 1 moins x facteur de 1 plus x est égal à 1 moins x au carré. Nous venons donc de déterminer pour tout x appartenant à -1, 1 la dérivée de arcth x qui sera donc égale à 1 que divise 1 moins x au carré. Traçons maintenant les courbes représentatives de la fonction tangente hyperbolique et de sa réciproque arcth. Donc avec le logiciel GeoGebra, nous obtenons le graphique suivant. Nous avons la première fonction tangente hyperbolique, qui est en noir, et en rouge, nous avons donc la fonction arcth. Nous remarquons bien que ces deux courbes sont symétriques par rapport à la première bisectrice, qui est la droite d'équation y égale x. Les professeurs d'avenircours.com espèrent que ce cours t'a aidé. N'hésite pas à laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube. Nous te souhaitons une bonne préparation pour ta prochaine évaluation de mathématiques. Si tu as d'autres exercices que tu ne comprends pas, tu peux faire une demande d'adhésion à notre groupe Facebook sur www.facebook.com, groupe avec un S, /soutien scolaire gratuit mathématiques et demander de l'aide à l'un de nos professeurs. C'est un service gratuit. À très bientôt sur avenir-cours.com.